Ya, dans mon nom ésotérique, la reine des eaux, Nyamoro, ma veut tario abora, akana eyon koba avena. Je suis Mohamenzene, de mon nom ésotérique, je suis la reine des eaux, Nyamoro. Je remercie les ancêtres et Yo, Dieu, pour le temps de parole qu'il me donne. Ya. Fabi, je reviens pour continuer ma vidéo. Vous allez m'excuser, j'ai eu un problème de souci de temps de limite avec mon téléphone. Vous savez, ça fait parfois des chichis. Donc, je suis là pour continuer dans mon élan de ce qui est la dépression et de l'attitude à avoir face à une telle situation. Donc, je disais tantôt que nous, les parents, vous, les parents, faisons tous un effort. Un effort pour accompagner, pour soutenir nos malades, vos malades. Parce que malheureusement, de mon expérience, comme je vous disais tantôt, la première fois que lorsque j'ai eu ce souci et que les choses sont rentrées dans l'ordre, en fait, autour de moi, dans mon milieu familial, même à mon lieu de travail, tout le temps on me posait la question, Arlette, est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Et par moments, j'étais souvent étonnée. J'étais étonnée et je me disais, ah tiens, les gens se préoccupent de mon état de santé, cherchent à se rassurer si tout va bien chez moi, si tout se passe bien. Et puis, au final, je me suis rendu compte que c'était devenu comme une forme de moquerie en fait. Parce que malheureusement, au final, les parents, les amis, les collègues, tous ceux qui t'entourent, de la manière dont on te parle, on te pose des questions, Maman a retenu en cela une forme de moquerie, malheureusement. Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne vous rendez pas compte, mais vous formez, il y a une certaine stigmatisation qui se passe autour du sujet, autour de la personne, autour du malade. Et ne vous dites pas que le malade ne fait pas attention à ce détail-là. Et aujourd'hui que j'en parle, je me rends compte que certains malades, au final, préfèrent aller se réfugier dans la rue que de rester vivre dans le milieu familial, dans la cellule familiale. Même avec les collègues, même au niveau professionnel, beaucoup adoptent une attitude qui n'est plus celle que la personne avait autrefois. Moi, je ne suis pas tombée dans cette vague. Pourquoi? Parce que les gens posaient des questions. Et il y en a qui allaient même vraiment très loin. Parce que j'ai une collègue qui était venue vers moi une fois et elle me pose la question. Oh oui, Arlette, dis-moi où on t'a soigné parce que j'ai un frère qui est fou. En fait, elle te pose la question, elle te pose le problème comme ça. Parce que j'ai un frère qui est fou. Je voudrais qu'on le check. En fait, j'ai regardé la collègue. Et j'ai répondu que je ne savais pas. Je connais personne qui peut t'aider dans ce sens. Et lorsqu'elle est partie, derrière, je suis restée à rire. À rire parce que c'est à cet instant-là que je me suis rendu compte que, mais en fait, je suis en train d'être stigmatisée par les collègues, par la famille, par les amis. Parce que à un moment donné, à chaque fois que tu tiens une conversation avec une personne, la personne d'une manière directe revient sur le sujet. On va te parler de... En fait, tu sens que la personne fait exprès de te parler de quelqu'un qui vit un cas de dépression, un cas de folie. Et même encore cette deuxième fois où cette situation m'est arrivée,
Alors que pour mon cas, oui, je fais le rappel, pour mon cas, c'est parce que j'étais appelée à servir dans le milieu de la tradition pour aider mes frères et sœurs. La raison pour laquelle je suis née. Oui, parce que chacun de nous a un don. Donc je disais tantôt, même cette deuxième fois où cette situation m'est arrivée, ma maison de celle-là, elle voit ça de par mon entourage, même dans ma cellule familiale. Je ne vais pas vous cacher. Parce que souvent, il est important de dire les choses telles qu'elles se déroulent. Pour vous faire comprendre une situation, pour vous faire comprendre le message que je vais vous faire véhiculer. Arrêtez de faire ça. Ce n'est pas bien. Stigmatiser un malade. Lui répéter, lui dire même oh non, tu sais, tu n'es pas sorti de situation, tu vas encore tomber malade parce que le médecin a dit que tu n'es pas encore guéri. Des foutaises. Moi, j'appelle ça des foutaises. Pour ma part, le mental de Maman Zeno, je ne sais même pas le nombre de pourcentages que je peux vous donner. Je suis un roc solide. Et il n'y a qu'un roc solide qui peut venir en aide aux autres, qui peut encourager les autres, qui peut vous donner des conseils, qui peut vous dire, vous demander d'avoir une certaine attitude envers les autres, envers ces personnes-là qui traversent ce genre de situation. Moi, je me dis, lorsque vous faites cela à vos parents, à votre entourage, c'est vrai, moi, hein, pour ma part, je dis bien pour ma part, je décèle en cela une forme de moquerie, remettre la personne dans la condition, vouloir remettre la personne dans cette condition, ce n'est pas bien. Parce qu'au final, la personne est obligée de vous fuir. La personne va se réfugier dans la rue, dans un coin, dans sa maison. Parce que lorsqu'elle vous regarde, elle vous écoute, elle vous entend parler. Elle se dit, mais je ne comprends pas. Et pourtant, je suis soutenue par ma famille, mais cette même famille me dit des choses qui ne m'arrangent pas, qui me dérangent. Mon collègue a tendance à me dire des choses qui ne m'arrangent pas. À ce moment, la personne a envie d'entendre des paroles d'encouragement, une certaine motivation dont il a besoin dans sa vie pour pouvoir redémarrer sa vie, pour aller de l'avant. Oui, de la motivation. Je peux aussi vous comprendre parce que chacun de nous a à son niveau une certaine façon de transmettre des choses. Ce qui est en toi, c'est cela que tu transmets à l'autre. Et à ce niveau, je peux comprendre certaines personnes. Je peux vous comprendre. Parce que malheureusement, c'est ce qui est en vous que vous transmettez. Ça peut être de la moquerie, la maladresse. Alors que la motivation, la motivation, c'est-à-dire même lorsque toi-même, face à ton malade, à ton frère ou à ta soeur, ou à un ami, à un collègue qui traverse la situation, qui a traversé cette situation et qui revient à la vie, le conseil que Maman Zéné te donne, motive cette personne, peu importe la condition de la personne, c'est-à-dire
Tu te poses la question, tu te dis, ah, est-ce que vraiment la collègue ou le frère ou la soeur est vraiment sorti de cette situation? Bon, en tout cas, je ne sais pas, mais je pense que je vais aller en mode motivation. Alors, motive la personne. Si c'est dans le milieu professionnel, motive la personne dans le travail. Rééduque la personne. Reforme la personne dans le mode professionnel. Dans la condition familiale, amicale, ça va de pair. Remotiver, rééduquer dans ce que la personne faisait ou aimait faire. Motiver la personne dans ce sens. Ne revenez pas avec des sujets qui vont dans ce sens. Ah tiens, hier j'ai rencontré vraiment un fou là, vraiment ce que j'ai vu le fou faire. Ou j'ai rencontré personne qui est dans un cas de dépression, vraiment. Non, ne faites plus ça. Ne faites pas ça et ne faites plus ça. Parce qu'en parlant ainsi, tu ne sais pas ce que tu vas provoquer en plus chez cette personne. Ça, Maman Zeno appelle ça la psychologie de la maladie, de la personne qui fait une dépression, de la personne qui vit un cas de folie véritable. En agissant ainsi avec vos proches, vous leur faites du mal sans le savoir. Faire mal à quelqu'un, ce n'est pas prendre une pierre et lui jeter en plein visage. Non, c'est aussi agir de cette manière. Accompagner plutôt, encourager, motiver, lancer la personne à faire quelque chose. Aborder des sujets qui ne vont pas dans ce sens, non. Et répéter à tout moment, dire à la personne, le docteur a dit que tu es encore malade, ça va se répéter. Pour ma part, Maman Zeno est un roc solide. Je suis un roc solide. Et autour de moi, les actes, les actions que je pose, ma façon d'être, je ne vais pas cesser de vous le dire, ne doit pas vous surprendre. Parce qu'en fait, vous ne connaissez pas Maman Zeno. Parfois, on a l'impression de connaître véritablement la personne. Mais au fond, vous ne connaissez pas la personne. Alors, pour ces cas-là que Maman Zeno va devoir traiter, c'est des cas que je vais souvent traiter avec soin. Avec toute mon attention, toute ma patience, mon dévouement de ce qui est du travail de Nganga que je fais, que j'exerce. Famille, vous savez, en ce qui concerne nos frères psychologues, psychiatres, qui ont fait des études modernes, à eux aussi je lance un message. Parce que par mon expérience, ce que mon médecin a eu à me dire, je ne vais pas vous cacher, ça m'a choqué en fait. Et quand je suis sortie de son cabinet, ce jour lorsque je suis sortie de son cabinet, lorsqu'il a eu à dire que Maman Zeno est encore malade, parce que mon mari avait témoigné de ce que la tradition, de ce que la médecine moderne traditionnaliste avait fait pour moi. Lui, il a retorqué en disant
que non, il faut bien veiller sur elle, il faut qu'elle prenne bien ses médicaments, parce qu'elle est encore malade, elle n'est pas sortie de situation. Mais vous vous foutez de qui au final? En fait, vous ne voulez pas que le malade se sente bien, qu'il se dise que ah, je suis en train de sortir de ma situation. Vous voulez que le malade continue de prendre ses médicaments, qu'il endorme, qu'il le fatigue. Arrêtez. C'est pas ça votre rôle. Votre rôle est de soigner. Qu'au bout d'un moment, que le malade que vous suivez sorte de votre cabinet, ne revienne plus dans votre cabinet. Dire à un malade qu'il est encore malade, qu'il n'est pas encore dans la condition, mais c'est grave pour la profession que vous exercez. C'est grave. Parce qu'il n'y a pas d'encouragement dans ce sens. Je vous parle de mon exemple. Parce que je sais que beaucoup vivent dans cette situation. Beaucoup de familles ont des cas qu'ils gèrent comme ça. Où tout le temps, il faut aller chez le médecin. Il y a la consultation à payer. Qui ne coûte pas 2 000 ou 3 000. Au sortir de cette consultation, vous avez des médicaments à acheter. Qui ne tournent pas autour de 5 ou 10 000 francs de frais. Donc, à un moment donné, médecine moderne, comme vous vous appelez. Pourquoi? Parce que vous avez fait de longues études. Maman Zene vous dit, au final, ça ne vaut rien. Si c'est pour dire à un malade que tu es encore malade, tu dois encore suivre ton traitement. Non. Vous tuez le malade. Vous ne lui rendez pas service. Lorsque vous orientez, lorsque vous conseillez un malade de cette manière. Au final, comme je comprends que c'est commercial, l'argent, oui. Le sujet tourne toujours autour de l'argent. Alors vous rendez ces malades prisonniers. Vous les rendez prisonniers. Au lieu de les libérer, vous les rendez prisonniers. Moi, maman, dans la tradition, dans la médecine traditionnelle que j'exerce, dans le boutique que j'exerce, c'est pas ce qu'on m'enseigne, c'est pas ce qu'on me montre, ce n'est pas les cours qu'on me donne. C'est le contraire de comment il faut prendre soin des malades, qui est dépressif, qui est fou. Il faut le sortir de là. De un, le soigner. Ensuite, le ramener à la vie. Le remettre dans des conditions. L'accompagner. Oui, parce qu'au final, il y a un suivi. Il faut l'accompagner. Le motiver à redémarrer une nouvelle vie. Vraiment le motiver dans ce sens. C'est pas l'emprisonner. C'est pas le conditionner. C'est pas le camoufler. Non. C'est remettre en lui le sourire, le goût de reprendre vie. Le pousser à se dire, ah, donc j'ai encore de l'espoir. Je peux reprendre ma vie de là où je l'ai laissée. Je peux, au final, avancer. Et ne pas regarder autour de moi la stigmatisation que les uns et les autres veulent, l'influence qu'ils veulent mettre en moi. Non. Ah, Maman Zena a du boulot. Et Maman Zena est disposée, est disponible pour cela. Parce que voici l'une des raisons aussi pourquoi Maman Zena est née. Dans la tradition, dans le boutique, dans ce qui nous est enseigné. Les malades
sont traités, doivent être traités avec soin, doivent être accompagnés, doivent être soutenus, enseignés, éduqués, rééduqués. La dépression n'est pas une fin en soi. Nous vivons des situations parfois difficiles. Alors nous avons besoin. Tu as besoin d'être accompagné. Tu as besoin d'être suivi. C'est pour cela que je ne cesse de vous le dire. Parlez, posez des questions. Ce n'est pas grave. Pour l'instant, je vous regarde. Parce que parfois, au lieu d'aller dans ces cabinets-là, vous faire suivre, aujourd'hui, Mademoiselle vous dit que je suis là aussi pour cela. Vous pouvez être suivi. Je peux vous suivre dans ces conditions. Je suis mandatée pour cela. À Cana, je suis docteur. Mon docteur. Bia koyova, bia seigne. Bia koyova, bia seigne. Au temple, nous avons à avoir on travaille, on ne dort pas. Kundum. Yeah.